Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 5 août 2025. Les commentaires, les analyses et les interprétations vont bon train, même au lendemain de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Chacun passe également au crible et à sa manière les propos tenus par le chef de l'État à cette occasion. Conducteur de moto, taxi, jeunes étudiants, acteurs de la société civile et hommes politiques, sans oublier les citoyens lambda. Bref, les temps forts de ces festivités occupent les grandes discussions sur la toile et dans l'opinion publique. Eh bien, on donne la parole ce soir à la diaspora pour sa lecture sur la santé du Bénin, son apport au développement du pays et son regard sur la gouvernance actuelle. En plateau ce soir, Maître Séraphin Noudianoumé, il est avocat au barreau de Paris en France. Maître Séraphin Noudianoumé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alibara. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Eh bien, comment vous voyez, je dirais, le Bénin après le séjour que vous avez eu en France, à Paris? Sans doute que vous revenez de temps en temps pour voir la famille ici. Alors, comment vous voyez le Bénin à ce retour? Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour juste quelques interventions sur l'actualité, notamment, n'est-ce pas, la fête de l'indépendance. Écoutez, en tant que membre de la diaspora, on est toujours émerveillé quand on rentre au Bénin. Le Bénin est en chantier. Ça dure 9 ans déjà. Et les réalisations qui sont faites, surtout sur le plan infrastructurel, nous émerveillent. C'est pas pour rien que les vols sont pleins. Et nous avons plaisir à redécouvrir notre pays et accompagner le changement qui est en cours. D'accord. Alors, quels sont les grands aspects qui vous ont marqué quand vous avez fait, je dirais, ce comeback au Bénin? Le comeback, le dernier séjour, le séjour actuel, évidemment, ça coïncide avec la fête de l'indépendance. En effet. Mais c'est surtout le 1er août, le 65e anniversaire. Ce défilé majestueux, marqué par des temps forts, dont l'un, justement, a été un coup d'émotion de savoir que ce bâtisseur, Patrice Talon, que nous avons élu, fêtait ainsi son dernier 1er août, ce qui est une grande marque d'humilité, il faut le reconnaître, parce que, ce faisant, il inscrit le Bénin dans un écosystème très singulier, dans un environnement complètement, excuse-moi de l'expression, qui n'est pas plutôt porté sur l'alternance gouvernementale. D'accord. Voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui a annoncé s'éclipser au moment même où il réussit son œuvre. C'est aussi ça, le petit travers de la démocratie. D'accord. À savoir que, eh bien, même quand on réussit, eh bien, on s'en va. On s'en va quand l'heure sonne. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alors, vous parlez de la fête nationale, donc cette célébration du 1er août 2025 qui coïncide donc avec le dernier numéro du président Patrice Talon. Quels ont été les grands moments qui ont retenu votre attention au-delà de la beauté du défilé dont vous parlez? La beauté du défilé est déjà en elle-même, n'est-ce pas, un événement. Mais alors, moi j'aurais retenu deux choses. Un événement très profond, très marquant, et un autre temps fort, cette fois-ci de façon un peu plus légère. De façon un peu plus légère. Le temps fort, c'est le défilé du bataillon Mirador, en fait, de l'opération Mirador. Oui. Cher ami, on était tous émus de voir ces jeunes gens. Moi, j'aborde la soixantaine bientôt, donc ce sont des jeunes frères qui combattent ceux qu'on ne peut pas nommer, que je n'ai pas envie de nommer, n'est-ce pas, sur ce plateau, et qui versent leur sang, qui sacrifient leur vie pour nous. Et les voir ainsi honorés par la nation entière à la célébration du 65e anniversaire, c'était un grand moment. D'accord. Et puis la note légère, justement, c'est l'hymne national en langue adja. En langue adja. Ça vous a émerveillé également? Ça m'a ému. Quelle polyphonie. Ils étaient le chœur et la chanteuse également. C'était un bon moment. D'accord. Ouais. Allez, au-delà de votre personne, il y a que vous êtes membre de la diaspora. On est curieux de savoir quel regard la diaspora porte sur le Bénin. Genre, de loin, comment on voit le Bénin? Comment murmure, je dirais, l'histoire du Bénin, ses réalités d'aujourd'hui à vos côtés quand vous êtes en France, par exemple? Vous vous en doutez bien que la diaspora, en fait, par rapport à la communauté nationale, ce n'est pas un exosquelette. La diaspora fait partie de ce corps avec la communauté. La diaspora, un membre de la diaspora, c'est quelqu'un, un Béninois qui est parti à l'étranger. Mais alors, le Béninois, c'est par cette particularité qu'il ne se départit jamais de son attachement à la terre natale. Donc, du coup, tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, dans le pays, interpelle un membre de la diaspora.
C'est un regard de fierté, un sentiment de fierté que nous ressentons. Parce que ce sont les autres diasporas, ce sont les communautés qui nous accueillent de l'autre côté, enfin dans nos pays respectifs, qui nous rappellent qu'il se passe quelque chose de très positif au Bénin. Et donc, nous pensons que ce mouvement doit être accompagné. Et un événement triste qui a secoué le monde entier il y a un moment, il y a quelques années, je crois en 2020, c'était la pandémie Covid. D'accord. Eh bien, je peux vous attester que 2020. Tout en 2020 justement, je peux vous attester que la diaspora s'est mobilisée pour contribuer, pour soulager justement la souffrance des populations dans ce cadre-là. D'accord. Et il est démontré, je n'ai pas les chiffres en tête, que comme toute diaspora, la diaspora béninoise contribue énormément, n'est-ce pas, en soulageant la misère de nos populations, les souffrances, en envoyant de l'argent, ainsi de suite, et en accompagnant en fait. D'accord. Alors, vous estimez que le Bénin est bien vu donc à l'étranger. Il y a la gouvernance du pays également. Vous en faites quelle lecture concrètement? C'est-à-dire, sous le régime du président Patrice Talon de l'extérieur, comment vous voyez, je dirais, l'administration du Bénin, l'administration des choses, comment on administre les choses? Le regard est très positif, je peux vous le dire. La rigueur. Il y a un élément qui marque, c'est, je ne dirais pas l'élimination de la corruption, c'est trop ambitieux, mais la diminution drastique de la corruption. La corruption de tous les jours. Vous sentez qu'il y a un effort qui a été fait? Un grand effort qui a été fait et les gens apprécient. Nous sommes à l'heure, n'est-ce pas, des youtubeurs, des influenceurs. Ouais. Il y en a qui sont nombreux qui disent mais c'est pas vrai ça. Je circule au Bénin, je ne suis pas encore arrêté, interpellé par quelqu'un pour dire mais 200 francs, 1000 francs, ainsi de suite. Et tous les actes qui sont posés sont appréciés à leur juste valeur au sein de la diaspora. Et le dernier acte justement, c'est l'intégration dans notre citoyenneté nationale des afro-descendants. D'accord. Ça, c'est du soft power de haut niveau. D'accord. Il y a une écho favorable, tel que, à titre personnel, moi je peux vous dire, avoir relevé de la même communauté citoyenne qu'un certain Claude Siard, c'est une fierté. On est d'accord. Je n'ai pas envie de nommer, n'est-ce pas, les majors américains, justement, qui sont aussi intéressés par le fait de revenir. Donc il y a un mouvement qui s'est enclenché depuis 9 ans. Pensez à la restitution, n'est-ce pas, des œuvres d'art, la fierté que cela donne à tous ceux qui pensent à la panafricanité, c'est-à-dire la défense des valeurs de l'Afrique, sans s'humilier, sans se rabaisser, traiter d'égal à égal. C'est cela l'image que Patrice Talon donne du Bénin. Et ça rayonne positivement au sein de la diaspora. Vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a repensées, qu'on a essayé de restructurer à l'effet, comme vous le dites, d'hisser l'image du Bénin à l'étranger, de l'hisser un peu plus haut, c'est ça? La méthode du gouvernement a changé. Il y a eu de la méthode. Il y a eu des études. On n'improvise pas. D'accord. Et comme il disait, donc il n'y a pas longtemps, c'est lui qui le dit, le développement est facile, mais le développement prend du temps. Prend du temps, cela veut dire qu'il y a des phases d'études, de comparaison, de critique, d'adaptation, et puis évidemment de réalisation. Cette méthode-là qui fait que justement que les œuvres, quand elles sont finies, c'est du léché, c'est de l'esthétique, c'est beau, et c'est durable. Et ça c'est un style de gouvernement, de gouvernance, n'est-ce pas, qui est beaucoup apprécié par la diaspora. Alors, style de gouvernance et méthode qui a changé dans la gouvernance du Bénin, cette méthode, elle est critiquée par certains Béninois. Est-ce que la diaspora a, je dirais, la même réserve? Nous avons l'avantage ou le désavantage, je ne sais pas, d'avoir des éléments de comparaison. D'accord. Nous vivons dans différents pays, n'est-ce pas, autant d'Afrique, d'Europe, d'Asie. Allons-y dans ces comparaisons. je n'ose pas. D'accord. Eh bien, ce regard comparatif que nous avons sur le pays nous amène à dire que, eh bien, ça va beaucoup mieux. Bien sûr, au plan national, tout n'est pas résolu. Je ne crois d'ailleurs pas que le gouvernement actuel, n'est-ce pas, pense avoir tout résolu. Les gens, peut-être, sans doute, je ne pas peut-être, les gens ont faim. Ça, c'est une certitude. Mais, comme je disais à quelqu'un hier, quand j'ai 1 kilo de maïs que je peux ensemencer pour produire davantage, pourrais-je, n'est-ce pas, le donner aujourd'hui aux enfants, n'est-ce pas, pour qu'on en fasse un seul repas? C'est un choix. D'accord. Donc, tout ce qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, créé, aujourd'hui, n'est-ce pas, va donner des fruits donc plus tard. D'accord. Et donc, pour la diaspora,
on a enclenché un mouvement qui est irréversible. C'est à saluer. Donc pour vous, il faut faire preuve de patience. C'est un peu comme si une graine mise en terre qu'il faut patienter, voir fleurir et même donner les fruits qu'il faut. Tout à fait. Dit comme ça, bon, mais c'est pas très convaincant en disant oui, il faut patienter, oui, jusqu'à quand. Non, ce n'est pas cela. C'est une œuvre de construction. Ce n'est pas que pendant ce moment, pendant ce temps, on arrête, n'est-ce pas, de faire du social, d'accompagner, de développer l'école. Non. Oui. Tout cela est prioritaire dans une société, dans une construction, tout cela est prioritaire. Mais ce qui peut servir de levier, il faut le prioriser. Sans redresser l'économie, on ne peut pas partager. Or, c'est le partage qui est demandé. Donc, l'effort se fait déjà et les gens, justement, il n'y a qu'à voir à l'applaudimètre comment l'image du président de la République pour savoir justement que incompris au début de son mandat, évidemment, au bout de 9 ans, les gens se rendent compte qu'il fallait passer par là. D'accord. Alors, je dirais, le schéma est tracé par le président Patrice Talon, mais le développement du Bénin, c'est une destination plus ou moins lointaine, n'est-ce pas, que tout le monde vise. On se demande quel est l'apport de la diaspora à ce développement du pays. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter de façon significative à ce qui se fait au Bénin et se fera plus tard dans le futur? La diaspora souvent se regroupe par association. Moi, je suis membre d'une association à laquelle je n'ai pas fait de publicité ici. Mais enfin, et tout ce monde-là se solidarise entre eux, s'accompagne déjà parce qu'il faut déjà vivre sur le territoire où on est. Et en plus, ils sont des vecteurs, des transmetteurs, n'est-ce pas, d'idées et d'ONG. Et ils indiquent partout où ils sont, justement, s'il y a des investissements qu'il faut privilégier le Bénin. À la limite, ils sont autant d'ambassadeurs du Bénin à l'étranger pour ramener des capitaux, pour faire rayonner le Bénin. C'est déjà une petite contribution, aussi modeste soit-elle, n'est-ce pas, mais qui est très importante pour le Bénin. Alors, de façon diversifiée, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, on peut réellement attendre la diaspora et se dire, mais quand même, au-delà des idées, de façon pratique, la diaspora a pu, suggérer telle chose, a pu intervenir ou faire des propositions concrètes pour que cela soit ancré dans le développement du pays? Je prends le domaine de la santé. Allons-y. Il y a eu quelques années, j'ai entendu un homme politique français, par exemple, dire qu'il y a plus de médecins béninois en France ou même en Île-de-France qu'au Bénin. Et chemin faisant, je crois que c'est un constat qui est attesté, enfin pas plus, mais qu'il y en a beaucoup. Cher ami, je crois que dans le domaine de la santé, les médecins béninois à l'étranger font beaucoup. C'est pas visible, ils font pas du tapage. En termes de comparaison, nous sommes plutôt de constitution, de comportement assez discret. On n'aime pas faire du tapage. Donc ça, c'est l'empreinte de leur action. Et pour ce que je sais, justement, dans le domaine médical, eh bien, les médecins béninois à l'étranger contribuent beaucoup, de par leur expertise, à l'accueil des malades et également par leur retour à l'accompagnement des structures socio-sanitaires sur place. Il en va aussi du domaine de l'agriculture. Ça ne se sent pas, mais des gens ont pu développer des expertises ailleurs qui sont très utiles maintenant. Et puis, bon, mais parlons justement de la nouvelle science qu'on appelle l'informatique, le numérique. Le numérique, l'intelligence artificielle. On a du savoir-faire cumulé à l'étranger et ça, il y a un partage qui se fait au quotidien avec le territoire et les cadres béninois en termes de formation des jeunes pour que, évidemment, tout ça ne soit pas, qu'on ne soit pas, n'est-ce pas, j'allais dire largué au moment où nous construisions Semen City, par exemple. Donc, il y a du savoir-faire, il y a du transfert du savoir, de l'accompagnement. Et tout ça finira par produire. On va aborder d'autres, je dirais, domaines dans lesquels la diaspora peut apporter un plus. Mais il y a ce commentaire qui se fait sur la diaspora. On estime que vous avez d'appétit, vous, Béninois de l'extérieur, à séjourner, pour ne pas dire à vous enraciner de l'autre côté, ne plus penser à un retour, je dirais, en terre natale pour partager votre expérience, apporter la contribution significative qui est attendue de vous. Vous réagissez comment à cela? Il est vrai, ce n'est pas tellement faux. Ce que vous dites, il y a un fond de vérité. Mais quand on nous compare à certaines communautés comme les communautés maliennes, les communautés sénégalaises, eh bien, nous sommes plutôt
des contributeurs modestes. D'accord. Mais l'enracinement, vous savez, avec mon expérience, je crois qu'il est facile de partir, mais difficile de revenir. D'accord. Parce qu'un homme n'est pas un arbre qu'on peut ensoucher, dessoucher à tout moment. Il s'installe, il prend de l'ancrage, il constitue une famille, et le retour ce n'est pas si évident que cela. Mais alors, je peux vous garantir, même s'il vit en Chine, qu'il vit, n'est-ce pas, à Taïwan, le Béninois reste attaché à son territoire, à son terroir. D'accord. Alors cet attachement-là, comment il le concrétise, comment il matérialise cela, ne serait-ce que pour que cela puisse apporter un plus à ceux qui au moins ont fait le choix, n'est-ce pas, de rester sur le territoire. Qu'est-ce que vous ramenez de plus pour partager avec, je dirais, la jeune génération et les autres qui au moins ont fait le choix de rester sur le territoire national? Le premier partage, c'est le contact humain. C'est le contact humain. C'est le fait que je sois là depuis quelques jours et que je sois plus proche des miens et de vous, par exemple, donc d'être sur ce plateau. C'est déjà la proximité humaine, n'est-ce pas, qui est le meilleur partage. Mais ensuite, celui qui voyage a découvert des choses qu'il partage aussi. Donc concrètement, eh bien, vous ne pouvez pas imaginer dans le budget d'un Béninois à l'étranger combien, je ne fais pas de pub pour les agences de transfert d'argent, ben, il y a un budget énorme, n'est-ce pas, qu'il envoie tous les jours au quotidien, enfin mensuellement, pour soigner telle maladie, pour telle scolarité, pour telle préoccupation. C'est assez significatif. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais de façon globale, de par mon expérience, je vois plutôt une communauté très attachée et qui a le sens du devoir, du retour sur investissement pour parler économie. D'accord. Voyez-vous la diaspora sur le terrain de l'éducation, par exemple, au Bénin? Tout à fait. Ben oui, bien sûr. Vous avez pas mal d'écoles qui ont été construites, d'écoles privées, n'est-ce pas, qui relèvent, qui sont des initiatives, n'est-ce pas, de la diaspora. Et puis, bon, ben, le savoir se partage. Le Bénin, dans le temps, était pourvoyeur, n'est-ce pas, d'enseignants dans d'autres pays. Ça, c'est un savoir-faire que nous maîtrisons. Donc, bien sûr, au niveau de l'éducation, le Béninois de l'étranger, enfin de l'extérieur, la diaspora peut être utile. D'accord. Allez, on évolue pêle-mêle comme ça, avec ce 1er août du chef de l'État, avec les propos tenus. Ces propos également, il y a des aspects sans doute qui ont attiré votre attention, non? Tout à fait. Le chef de l'État a improvisé quelques propos, n'est-ce pas, à la fin du défilé, quand il partait au milieu de la population. Quelles sont les portions qui ont attiré votre attention, par exemple? Ah ben, c'est par exemple quand il parlait on n'aura pas tout fait, mais on a fait l'essentiel et vous allez continuer. Je paraphrase. Je ne suis pas, on voit un peu la logique. C'est cela. Et donc, on voit un sens d'humilité, mais de projection, de la confiance en ce que il n'y a pas que lui qui est la science infuse de la gouvernance. Je crois que tout le secret. Et fait confiance à la population béninoise pour dire, mais tiens, si moi j'ai pu réussir, d'autres réussiront. Et c'est très fort ça, donc d'avoir marqué ce moment et de dire que, de se projeter. C'est surtout le sens de la projection qui m'a marqué. Voyez-vous, et c'était appréciable à ce moment-là. Évidemment, il y avait une pointe d'humour, en fait, d'émotion. D'accord. Donc, Vous voyez que le discours, sinon les propos, étaient chargés d'émotion. Mais il y a également cet aspect qui n'est pas passé inaperçu. Patrice Talon, au-delà de cette humilité, revoit, n'est-ce pas, que dans sa gouvernance, sans doute, n'étant pas Dieu, il y a eu des ratés par moment et a présenté les excuses. Vous en faites quelle lecture, vous? Tout est à son honneur. Reconnaître que tu n'es pas parfait, qu'il aurait cru, qu'il penserait d'ailleurs qu'il ferait de la perfection. Non. Donc il y a un regard, une autocritique, donc un regard sur soi-même pour dire, mais tu n'as pas été parfait. Mais ce serait très divin que tu sois parfait. Et donc ça va se corriger au fur et à mesure. C'est pour cela, c'est ainsi qu'on apprécie d'ailleurs une œuvre humaine. On l'apprécie par les quelques failles, quelques vulnérabilités, n'est-ce pas, quelques imperfections qu'il y a dans une œuvre humaine pour pouvoir le parfaire. D'accord. Et d'ailleurs, du coup, le challenge est très grand pour celui qui va lui succéder. C'est ça. Justement, donc il Vous estimez que Patrice Talon a élevé la barre beaucoup plus rose, que le successeur risque d'avoir un peu de problème à faire moins, c'est ça? Je sais que j'ai en tout béninois à ce jour un relent de candidature. Monsieur le journaliste, si vous êtes candidat aux prochaines élections, je vous encourage parce que la barre est très haut.
D'accord. Il a placé la barre très haut, de telle sorte que, donc, pour y arriver, il faut savoir s'y prendre. D'accord. Mais je crois, à mon avis, que des Béninois en sont capables. D'accord. D'un camp comme dans l'autre. Si on a pu trouver au sein de notre communauté nationale un talent, un constructeur comme Patrice Talon, pourquoi pas d'autres? Vous estimez qu'il y en a en quantité? J'imagine. Il y en a en quantité. En quantité, je ne sais pas, mais il y en a. D'accord. Il y en a. Donc, le Bénin étonnera toujours. Et je crois en 2026. Alors, comprenez-vous, je dirais, le procès qu'une certaine classe politique fait à Patrice Talon, je dirais, dans ses propos où il reconnaît, je dirais, les failles ou les échecs de sa gouvernance à des moments donnés avant de présenter ses excuses? On a souvent l'impression, on a souvent l'habitude de chercher des poux dans la crinière, n'est-ce pas, du lion. Le lion, il est tellement majestueux qu'on se dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas de poux quelque part qui traîne? Non, écoutez, ne nous auto-flagellons pas. Félicitons, n'est-ce pas, celui qui est en train de finir son règne, pour ainsi dire, dans 8 mois. Regardons plutôt avec des yeux d'adultes, mes yeux éclairés, ce qui a été fait. Arrêtons justement de voir le verre à demi-vide. Il est à moitié plein. Ce moitié plein, vivons-le. Vous invitez donc à cette positivité, à rester positif donc, dans la lecture des choses. On se demande, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes en France, comment vous voyez l'animation de la vie politique au Bénin? Le Bénin est toujours particulier. La vie politique béninoise est très animée. Mais on finit par s'entendre. L'homme politique béninois, c'est un animal politique. Le débat politique est très animé. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je dirais, d'inquiétude à votre niveau à des moments donnés, ces déchirures politiques, ces agitations à des moments donnés, toujours dans la vie politique et dans l'animation de la vie publique? Est-ce que vous ne vous êtes pas, je dirais, demandé, mais quand même, où est-ce que nous allons avec les mêmes Béninois que vous connaissez? On a eu des questionnements, on s'est posé aussi, on a eu les mêmes questionnements que tout citoyen, que la communauté nationale. Mais on est très optimiste que tout ça va s'apaiser, qu'on a trouvé un consensus. La preuve, il y a l'opposition maintenant qui est présente au Parlement, par exemple. Et ils font du bon travail. Ils font du bon travail. Moi, je suis un démocrate. Démocrate, c'est-à-dire celui qui... Pas démocrate en tant que militant du parti. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, je suis d'accord pour le débat contradictoire. Donc, il y a une opposition au Parlement. Et ce serait bientôt les élections législatives. J'imagine qu'ils vont encore renforcer leur positionnement ou leur ancrage au Parlement. En tout cas, je le souhaite pour que le pouvoir soit un pouvoir, que l'Assemblée soit le siège, n'est-ce pas, des débats contradictoires. D'accord. Oui, des inquiétudes, on en a eu. Mais des espérances, on en a eu aussi. Vous en avez eu en quantité. Exactement. D'accord. Alors, en termes de réforme du système partisan au Bénin, où on est parti, je dirais, de ce nombre pléthorique de partis politiques par le passé à cette compression qu'on a aujourd'hui, ça vous dit quoi? On a eu des partis politiques ici, je ne vais pas reprendre encore tout ce qui a été dit, à savoir que, donc, avec un nombre inimaginable. Aujourd'hui, moi, je pense qu'à terme, raisonnablement, on va en arriver à 4 à 5 partis. D'accord. 4 à 5 partis. Et ça ne vous gêne pas, comme ça gêne certains acteurs politiques, par exemple? Gêné, c'est de l'ordre du subjectif, du domaine du subjectif. Moi, c'est quoi faire? Quel est le programme politique? Quelle est la capacité de mobilisation? Et quel courant on représente? D'accord. Donc, ce n'est pas une question de subjectivité, de gêner ou de ne pas gêner. Il s'agit du sort du Bénin, de développer le Bénin. Et quelle que soit la formation politique, l'essentiel est que le Bénin soit construit. Allez, les réformes du Bénin, n'est-ce pas, nous conduisent à des élections générales de 2026. On aura les élections communales et législatives couplées. On aura la présidentielle plus tard. On se pose la question, comment la diaspora voit, je dirais, ce futur qui nous attend, ce rendez-vous de 2026, par exemple? C'est l'une des grandes frustrations de la diaspora de ne pas pouvoir voter aux législatives. Ah bon? Bien sûr. On aurait aimé, comme d'autres pays, avoir un député de la diaspora. Les Français l'appellent pour eux, n'est-ce pas? Ils appellent député chargé des Français de l'étranger, par zone, etc.
Ce serait de grands moments. Peut-être que les réflexions plus tard arriveront, je dirais, à ce ressenti que vous exposez. Les élections générales qui arrivent, n'est-ce pas, ce seront à mon avis de grands moments de fête, comme toujours, avec la belle campagne que nous savons faire, avec les attentes, et puis de nouvelles têtes vont émerger. Donc non, contrairement à d'autres pays que je ne vais pas nommer, mais vous me voyez venir, mais les élections au Bénin sont plutôt des moments de consécration et de révélation de grands acteurs politiques. Oui. Est-ce que vous comprenez, je dirais, le silence, le calme plat qu'on observe jusque-là? Sans doute que cela prépare la tempête, mais est-ce que vous comprenez le silence qu'il y a dans l'animation de la vie politique alors qu'on est à quelques mois de ces élections annoncées générales? Le bien ne fait pas de bruit. J'ai l'impression que contrairement à ce qu'on pense, c'est parce que les états-majors sont en train de mijoter correctement le plan. Donc c'est un silence apparent, mais c'est le silence plutôt qui prépare de bonnes choses. D'accord. Et pour le volet présidentiel, l'élection présidentielle, vous la voyez comment? L'élection présidentielle, il faut un duo, n'est-ce pas, président et vice-président. Bientôt, donc, on aura des annonces de candidatures. Bientôt, en fait, il y a un deadline pour des listes. On verra bien les différents challengers et puis donc les élections choisiront. Pour le coup, la diaspora votera. Bien évidemment, chacun votera en son âme et conscience par rapport au candidat qui nous aura convaincus. Toujours est-il que, n'est-ce pas, je crois qu'en avril, au mois de mai ou plus tard, je crois, n'est-ce pas, un nouveau président prendra fonction au Bénin. D'accord. Alors, en tant que citoyen béninois, après tout, puisque vous êtes béninois, même si vous travaillez en France, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez de votre pays en 2026? Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays, pour ne pas dire qui vous voulez pour votre pays? Pas le nommer, mais genre un portrait de quelqu'un que vous attendez diriger 2026. Si j'ai une attente fondamentale, n'est-ce pas, du prochain président, c'est à bras le corps de régler à jamais la question du terrorisme. D'accord. La question de la violence gratuite. Qu'enfin, on en finisse. Évidemment, là encore, c'est de grands efforts parce que les moyens sont colossaux. On ne peut pas continuer à développer, à investir et à se voir annihiler ces efforts par, n'est-ce pas, des fanatiques. Donc, première mission sécuritaire. Et bien sûr, un président, un gouvernement a toutes les autres actions à mener. Donc, si j'ai une attente forte, justement, c'est de pouvoir régler définitivement la question de l'insécurité au nord de notre pays. D'accord, ça devient intéressant et ça m'amène à vous faire commenter, je dirais, la justice béninoise au Bénin. Quel regard vous portez sur la justice béninoise? Vous êtes avocat, il y a sans doute de commentaires qui se font, n'est-ce pas, sur les différents secteurs du Bénin, notamment la justice. Vous, avocat, vous en dites quoi? Alors, c'est une question piège parce que je ne suis pas ici comme avocat, même si... Oui, bien entendu. Non, la justice béninoise est une justice qui fait son œuvre. On a une justice assez équilibrée. Il y a le parquet qui est là, donc le siège, les avocats sont représentés. Si vous pensez m'interroger sur les dossiers qui sont jugés par les différentes juridictions, je ne connais pas les dossiers, je ne peux pas dire ce qu'il en est, mais j'ai l'impression, et j'ai vu d'ailleurs que le double degré de juridiction est maintenu, à savoir que justement, si on perd en première instance, on peut faire appel en second degré et on se plie donc au verdict, en fait, au jugement, à la décision, n'est-ce pas, du juge. D'accord. Allez, on s'achemine progressivement vers la fin de nos échanges. Je voudrais votre mot de conclusion, maître. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. Membre de la diaspora, que dirais-je? Je tiens à dire aux Béninois, n'est-ce pas, que d'être résilient. D'accord. Les choses ne sont pas faciles. On vient de Comme l'a dit Talon, le meilleur reste à venir, c'est ça. Le meilleur reste à venir. Voilà, ce serait mon mot de conclusion. Donc, on continue là-dessus. Et à mon avis, le Bénin va étonner le monde. D'accord. Je pense que il faut continuer ainsi. D'accord. Maître Séraphin Noudianoumé, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris, membre de la diaspora. Merci de vous être montré disponible et d'avoir partagé, je dirais, ces moments d'échange avec nous sur le plateau de l'Info Continue. Je vous en prie. Allez, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Je rappelle que le plateau va prendre congé de vous pour un bon moment. On va se retrouver très prochainement. En tout cas, on va respirer, souffler un peu et se revenir, dois-je dire, avec suffisamment d'énergie et partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien et merci de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin.